Candon. Excusez-moi, Madame la maire, j'avais eu l'information selon laquelle ces différentes subventions avaient été dissociées pour conduire à un vote séparé. Qu'en est-il finalement ? La demande a été faite par le représentant du groupe Libre d'Agir pour demander à ce que le vote de la subvention pour l'association Déconstruire, les 1 500 € soit 10 juin du reste de la délibération. Donc moi je propose de mettre 2 fois aux voix. La première mise aux voix de la subvention à l'association Déconstruire, la deuxième pour le reste de la délibération, sauf à ce que votre demande porte sur une autre subvention que celle-là. Non, il s'agissait également de la subvention à l'association Déconstruire, sur laquelle du coup je souhaite intervenir pour expliquer notre vote. Donc, de fait, vous proposez donc dans cette délibération spécifiquement l'attribution d'une subvention pour l'association Déconstruire en vue de permettre l'acquisition de livres pour sa bibliothèque. Je vous avoue que cette délibération a suscité quelques débats au sein de notre groupe. De fait, nous partageons unanimement les objectifs poursuivis par cette association, à savoir favoriser l'accès aux droits et lutter contre toutes les discriminations, qu'elles soient liées aux origines, à la couleur de la peau, au genre ou encore à l'orientation sexuelle. Cependant, nous divergeons quelque peu sur les voies et moyens pour atteindre ces objectifs. S'agissant de l'association Déconstruire, notre attention a été attirée récemment sur ses travaux à l'occasion d'un colloque intitulé « Les femmes, la lutte contre les discriminations et l'emploi », événement co-organisé et accueilli dans les locaux de Rennes Métropole. Sans aucune ambiguïté, là encore, nous soutenons les combats de l'égalité professionnelle et de la diversité dans l'emploi. Or, ce colloque accueillait néanmoins un certain nombre d'intervenants se revendiquant de la mouvance indigéniste ou décoloniale, qui notamment ethnicise ou essentialise la religion musulmane. Citons Oumalker Souleiman et Nour Bounaïdja, militantes de l'association Lalab, qui lutte contre la loi de 2004 interdisant le port de signes religieux à l'école. Madame Bounaïdja se décrivant d'ailleurs comme, je cite, une femme racisée musulmane dans une société française qui est islamophobe. Citons également Fatiha Ajbli, également membre de Lalab, proche de Marwan Mohamed, ancien directeur du collectif contre l'islamophobie en France, ou encore Fatima Kemilat, laquelle compare l'affaire Tariq Ramadan à l'affaire O.J. Simpson et dont le soutien à des thèses clairement indigénistes n'est plus approuvé. Les thèses défendues par ces différents intervenants invités par l'association Déconstruire reposent notamment sur l'existence d'un racisme d'État institutionnalisé, l'assignation manichéenne à des groupes sociaux coupables ou victimes, sans nuance, la dénonciation de l'appropriation culturelle, ou encore l'existence d'un privilège blanc. Or, ces thèses sont diamétralement opposées aux valeurs que nous défendons. Elles sont contraires à la Constitution. Elles divisent les citoyens, là où nous avons plus que jamais besoin de nous unir. Nous refusons le roman séparatiste qui considérerait que ceux vus comme des minorités oppressées n'auront jamais leur place dans une société universaliste et devront donc créer leurs propres espaces. La France n'est pas un État xénophobe. Il n'existe pas de racisme systémique dans notre pays. Nous croyons en la fraternité humaine. Nous défendons l'impératif de mixité et la capacité de chacun à embrasser des combats qui dépassent sa propre condition. J'ai toujours combattu ces thèses et je continuerai à le faire. Et je veux ici rendre hommage à l'écrivaine Fatou Diom qui déclare « Je suis née libre, j'ai hérité des fruits de la négritude, il faut l'entériner. Si je dis que je suis colonisée, j'invalide le travail de Senghor et Césaire. J'ai beaucoup trop de respect pour eux, pour ça. » Pour revenir à l'association Déconstruire, vous arguerez peut-être qu'elle reçoit des financements de l'Éducation nationale ou des crédits de la politique de la ville au titre des actions qu'elle a menées avec beaucoup de détermination en direction de l'accès aux droits et de la lutte contre les discriminations multifactorielles. Ces actions peuvent, elles, être saluées, mais nous ne souhaitons pas, par notre vote, cautionner les thèses défendues par les personnalités que cette association invite à ces événements. C'est pourquoi nous voterons contre cette délibération.